1. Les voyages du jour de Pâques. Ça peut paraître curieux comme sujet, mais le jour de Pâques a été incroyablement, active pour le Seigneur Jésus. C'était un jour incroyablement chargé. Bien sûr, le Seigneur Jésus est ressuscité avec un corps glorieux, fini la fatigue, fini l'usure des activités, fini la faim et la soif. Avec la résurrection de Jésus-Christ, il a reçu encore de gloire, ce qui faisait qu'il pouvait manger, et d'ailleurs il a montré le soir même devant ses disciples, mais il n'avait plus besoin de manger, il pouvait voyager à pied comme avant, comme il a fait avec les disciples sur le chemin d'Emmaüs, mais il n'était pas obligé de marcher comme vous et moi, il pouvait aussi se déplacer à la vitesse de la pensée, qui est même plus rapide que la vitesse de la lumière. Avec un corps glorifié, Jésus fait sa première apparition à Marie de Magdala très tôt le matin, et nous en lisons le récit en Jean chapitre 20, à partir du verset 11. Donc Marie est dans ce jardin où se situe le sépulcre. Cependant Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre, et elle vit 2 anges vêtus de blanc assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire « maître ». Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qui lui avait dit ces choses. Voilà donc la première rencontre de Jésus ressuscité très tôt le matin avec Marie de Magdala. Sa seconde visite, c'était pour un groupe de femmes qui étaient venues au sépulcre quelque temps plus tard. Nous trouvons ce récit à Matthieu chapitre 28, versets 8 à 10. Vous le connaissez. Je ne vais pas lire tous les passages parce que je veux arriver à autre chose. Mais la troisième apparition que Jésus a faite, c'était à Pierre. En fin de matinée ou début d'après-midi, sans doute. Nous le voyons dans Luc 24. Comme c'est un peu moins connu, on ne pense pas à Pierre comme ayant eu une visite de la part du Seigneur tout seul. Mais nous lisons, ça c'est au chapitre 24 de Luc et le verset 34, c'est les 2 disciples qui étaient sur le chemin d'Emmaüs. Dès qu'ils ont rencontré le Seigneur, ils ont fait un aller-retour, donc rapide, ils sont revenus à la chambre haute pour dire que Christ était bien ressuscité et qu'ils avaient passé l'après-midi à parler avec lui. Mais quand ils arrivent, verset 33, ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés et disant, donc déjà les gens dans la chambre haute disent à ces 2 disciples, « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon. » Donc, il est arrivé à Simon. Quand on regarde 1 Corinthiens chapitre 15, 1 Corinthiens chapitre 15, c'est l'apôtre Paul, il dit, « Jésus est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, et le verset 5, et qu'il est apparu à Céphas, donc Pierre, puis aux 12. » Il est apparu aux 12, enfin 11 le soir, mais il est apparu à Céphas un peu plus tôt dans la journée.
Ensuite, on sait qu'il est apparu, donc il a marché avec les 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs, et le soir, il a visité les 11 disciples dans la chambre haute. Nous pouvons regarder cela en Luc chapitre 24, où nous lisons à partir du verset 38. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Il est maintenant dans la chambre haute, il fait une apparition sans ouvrir la porte. On comprend que les 11 disciples et tous ceux qui étaient là sont choqués. Ils sont abasourdis. Ils croient avoir un fantôme. Et donc, dans le verset 38, Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez. En esprit, n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. » Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore, et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il mangea devant eux. S'il y a une chose de très certaine, c'est que Jésus voulait à tout prix prouver aux disciples, à ceux qui l'avaient suivi, qu'il était réellement ressuscité physiquement. La résurrection physique de Jésus-Christ, évidemment, est un miracle. Il ne peut pas être scientifiquement prouvé. Nous ne pouvons pas refaire 10 ou 12 expériences et le faire ressusciter plusieurs fois et prendre des notes et vérifier que c'est toujours conforme au même résultat comme on ferait une expérience scientifique. C'est quelque chose qui est prouvé par la méthode historique des témoignages, comme dans un tribunal, le poids des témoignages, la véracité des témoins, la confiance qu'on peut accorder à ces témoins, leur proximité à Jésus, les preuves que Jésus leur a données et ce dont ils témoignent. Donc Jésus voulait à tout prix que les témoins de sa résurrection soient convaincus qu'il est physiquement ressuscité des morts, et puisqu'il est ressuscité physiquement d'entre les morts, nous ressusciterons aussi. C'est là le fondement même du christianisme. C'est en cela que le christianisme n'a rien à voir avec toute autre religion, puisqu'aucune religion ne parle d'une résurrection corporelle pour l'éternité dans un corps glorifié. Mais je veux revenir à cette première apparition que Jésus a faite, où il dit à Marie de Magdala, « Ne me touche point, car je ne suis pas encore monté vers mon Dieu et votre Dieu, vers mon Père et votre Père, mais allez dire à ses disciples que je les retrouverai en Galilée. » Quelque temps après, plus tard dans la matinée, Jésus est dans ce même jardin. Un groupe de femmes, dont Marie Magdala aussi, mais un groupe de femmes visitant le sépulcre, trouve Jésus, il apparaît à ces femmes et elles saisissent ses pieds et l'adorent. Là, sans doute, elles ont touché le corps glorifié de Jésus. Mais pourquoi la première fois Jésus a-t-il dit à Marie de Magdala, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » C'est parce que je crois, et la Bible semble indiquer que Jésus a fait un voyage, un long voyage, mais comme il pouvait voyager à la vitesse de la pensée, le temps de transport était très limité, il est monté dans le ciel même. Et nous lisons le récit de ce voyage-là en Hébreux chapitre 9. Donc Hébreux chapitre 9, et on va rester ici dans ce passage. Hébreux chapitre 9, versets 11 à 15. Nous lisons en Hébreux chapitre 9 à partir du verset 11. « Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait,
qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache, répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang du Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Puis nous allons au verset 23. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire, avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Ce voyage dans le ciel, Jésus dit, la parole de Dieu nous dit ici que Jésus est monté dans le ciel même. Quand Moïse a construit le tabernacle dans le désert du Sinaï, Dieu lui a donné un modèle. Dieu lui a montré le modèle du tabernacle qu'il devait construire. Dieu lui en a donné toutes les dimensions, tous les plans de tous les meubles, de tous les objets. Et Dieu a dit, tu fais ceci selon le modèle qui t'a été montré. Et l'Épître aux Hébreux revient là-dessus en disant, le tabernacle a été une imitation du tabernacle, de l'édifice qui existe dans les cieux et dans lequel Jésus est entré. Donc ce voyage, sans doute, se situe entre sa rencontre avec Marie Magdala et sa rencontre avec le groupe de femmes, car la première fois, il dit « ne me touchez pas », la deuxième fois, il se laisse toucher. Où est-il allé? La Bible est très claire, il est allé dans le temple du ciel. Dans ce temple, où est-il allé? Ce temple est composé, bien sûr, d'un parvis. Donc, il est passé par la porte du parvis. Il est passé devant l'autel des holocaustes. Il est passé devant la cuve où les sacrificateurs se lavaient mains et pieds. Il est entré dans le lieu saint où il y avait le pain, donc le pain sans levain de proposition, le chandelier et l'autel des parfums. Et puis là, il y avait un voile. Mais quand Christ est mort sur la croix, la Bible dit le voile du temple à Jérusalem s'est déchiré depuis le haut jusqu'en bas, ouvrant l'accès pour la première fois dans le lieu très saint, là où uniquement le souverain sacrificateur entrait une fois par an, le jour du grand pardon, Yom Kippour. Il entrait là avec un bassin de sang et avec un petit morceau d'hysope, et il trempait l'hysope dans le sang et le répandait sur le propitiatoire qui était donc sur l'arche de l'alliance, et c'est le couvercle qui était bâti avec deux anges en or battus, deux anges, deux chérubins qui couvraient le propitiatoire, et il répandait du sang sur le propitiatoire. C'est un signe au Seigneur qu'il te soit propice
de pardonner les péchés de ton peuple commis au cours de cette année passée. Chaque année, il devait renouveler cette entrée dans le lieu très saint. Il n'entrait pas autrement, une seule fois par an. Donc Jésus ici, nous le voyons, comme souverain sacrificateur, notre souverain sacrificateur, il entre dans le lieu saint, le lieu très saint, et il porte son propre sang. Il offre son sang pour la rémission des péchés après sa mort et sa résurrection. Il offre à son Père pour la rémission de nos péchés. C'est un acte officiel de sacrificateur que Jésus fait devant son Père, le Père juste et saint, pour la rémission de nos péchés. Alors bien sûr, beaucoup de gens disent non, mais il n'a pas apporté son propre sang. Écoutez, moi je préfère croire ce que dit la Bible. Si la Bible dit qu'il a apporté son propre sang, il a apporté son propre sang. Si Jésus a pu ressusciter, mourir et ressusciter, rien n'est impossible. Et s'il fallait qu'il porte son sang devant son Père, on peut croire qu'il l'a fait. Alors, pourquoi devait-il porter son sang là-haut? Et nous le voyons dans le verset 23, que les choses dans le ciel devaient être purifiées. On n'imagine pas que dans la présence de Dieu, il y a quoi que ce soit qui doit être purifié. Mais voici, tous les péchés qui ont été commis entre le péché d'Adam et la mort et la résurrection de Jésus-Christ, tous ces péchés-là n'étaient pas encore définitivement réglés. Le Seigneur a institué tout de suite après la chute d'Adam et d'Ève des sacrifices d'animaux. Entre Adam et Moïse, on avait un sacrifice de base, ça s'appelait l'Holocauste. Avec la révélation de Dieu à Moïse, la construction du tabernacle et les sacrificateurs Aaron et ses fils, Dieu a donné pas moins de 5 sacrifices. Donc il y avait un sacrifice d'expiation. Quand on avait péché contre Dieu, on offrait un sacrifice d'expiation. Si on avait fait du tort à son prochain, on offrait un sacrifice de culpabilité. Pour retrouver la communion avec Dieu, on offrait l'Holocauste. Pour faire une offrande à Dieu, on faisait une offrande de fleurs de farine ou bien de gâteaux. Et puis, si on voulait être reconnaissant envers le Seigneur, on offrait un sacrifice d'action de grâce. Mais on ne pouvait pas offrir un sacrifice d'action de grâce si on n'avait pas offert tout d'abord le sacrifice d'expiation. Quand on avait péché, il fallait suivre cet ordre-là que Dieu avait donné à son peuple. Donc, tous les péchés qui ont été couverts, et c'est bien le mot hébreu, le sang des animaux n'a pas pu ôter le péché, le sang des animaux n'a fait que couvrir les péchés. Donc vous avez cette vaste quantité de péchés qui sont couverts, mais qui n'ont pas disparu. Et le sang de Jésus, présenté à son Père dans le lieu très saint du temple céleste, ôte le péché. Et tous ces péchés ont été effacés définitivement, et les choses dans le ciel ont été purifiées, car le péché est oublié derrière, comme Dieu a dit, je jette vos péchés derrière mon dos, je les jette au fond de la mer, je les éloigne aussi loin que l'Orient et de l'Occident, et je ne me souviendrai plus de vos péchés. La rémission des péchés. Voilà donc où Jésus est allé. Pourquoi il est allé? Pour obtenir cette rédemption éternelle. Le mot rédemption, si on la forme verbale, c'est racheter. Et racheter veut dire reacheter en quelque sorte. Vous avez un objet et cet objet est volé et vous le retrouvez dans la vitrine d'un magasin et vous savez que c'est votre objet mais qui a été volé et maintenant que c'est à la revente. Vous entrez, vous dites, quelqu'un a volé mon objet est dans votre vitrine. J'aimerais que vous me le restituiez
le marchand va vous dire, moi je l'ai payé, quelqu'un est venu me le vendre, je l'ai payé, donc moi je ne vais pas vous le redonner. Si vous voulez avoir votre objet, vous me le rachetez. Vous allez acheter la même chose 2 fois. Et si vous le faites, c'est que vous y tenez vraiment. De la même manière, nous avons été créés par Dieu. Donc, par création, nous sommes obligatoirement sa propriété. Mais le péché nous a éloignés de Dieu et nous a fait perdre cette appartenance à Dieu. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas accéder à Dieu à cause du péché. Jésus est donc venu obtenir une rédemption. Il nous a rachetés par son sang du pouvoir de Satan et du péché. Et cette rédemption est éternelle. Il n'aura plus jamais besoin de nous racheter. Sa rédemption est faite une fois pour toutes, et quand nous y croyons, nous sommes rachetés pour l'éternité. Le prix est le sang de Jésus-Christ. Mais dans le verset 14 de Hébreux chapitre 9, on voit une autre raison pour laquelle Jésus est monté au ciel. Et c'est un verset qui me touche beaucoup et qui peut être très utile à chacun d'entre nous. Voyez, le sang du Christ, non seulement le sang du Christ nous purifie de nos péchés, mais le sang du Christ peut purifier notre conscience des œuvres mortes. Vous avez une conscience. Quand on fait quelque chose de stupide, quand on fait quelque chose de grave, notre conscience, notre cerveau, notre mémoire s'en souvient pendant des années et des années et des années. Pour ceux qui sont plus âgés, vous avez pu faire une grosse bêtise il y a 30 ans. Mais votre mémoire l'a toujours. Et si Satan veut vous attaquer, et si Satan veut vous déstabiliser, il va vous rappeler cette bêtise que vous avez faite il y a 30 ans. Tu te souviens? Oui, je me souviens, oui, comme si c'était hier. C'est ça le truc. Quand on fait quelque chose de vraiment grave, on s'en souvient comme si c'était hier. Et puis alors notre conscience entre en jeu. Et notre conscience nous dit, dès qu'on se souvient de cette bêtise, tu as mal fait de faire ça, tu as fait une grave erreur, tu n'aurais jamais dû faire ça, tu es coupable d'avoir fait cela. Et notre conscience nous attaque et nous trouble, et c'est normal. Notre conscience est la boussole morale. Elle va toujours dire la même chose par rapport à quelque chose. Et même si on essaie de le justifier, notre conscience n'est quand même pas tranquille. Alors, l'ennemi voudrait nous paralyser en nous rappelant nos anciennes fautes et nos anciens péchés. Voilà ce qu'il veut faire. Alors, le sang de Jésus, que fait-il? Le sacrifice de Christ, à quoi il sert? Le sacrifice de Christ sert à ce que l'on dise quand nous nous rappelons de nos anciennes fautes. Quand notre conscience nous condamne, de pouvoir nous dire à notre conscience, je me souviens, c'était une grave bêtise. J'en suis entièrement coupable. C'était mauvais. Mais ce péché-là est pardonné. Dieu l'a oublié et je refuse de me laisser culpabiliser. Je refuse de me laisser paralyser par cette culpabilité par rapport à un péché que Dieu a définitivement effacé. Et je suis libre de servir Dieu. Pas parce que je suis digne, mais parce que j'ai été pardonné et purifié. Le sang de Christ veut purifier notre conscience des œuvres mortes, des anciennes fautes, pour que nous servions Dieu sans complexe et sans gêne. Et puis dans le verset 21, on en a parlé déjà un peu, Jésus fait apparemment aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte, et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc Jésus fait comme le souverain sacrificateur, il asperge dans le ciel ses objets de culte avec son sang
pour leur procurer une pureté éternelle, parce que son sacrifice est d'une portée éternelle. Il a purifié le ciel de tous les péchés qui avaient été couverts par le sang des animaux. Et puis dans les versets 25 et 26, une autre raison pour laquelle Jésus est monté, c'est pour mettre fin à tous les sacrifices des animaux par un seul sacrifice. Dans le verset 25, ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Mais à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Vous savez, peut-être dans un segment de la chrétienté, on vous dira, lors d'un culte ou une messe, qu'on procède au renouvellement du sacrifice de Jésus-Christ. Ce mot « renouvellement du sacrifice de Jésus-Christ » est une contradiction de ce que la parole de Dieu nous dit. Ce sur quoi la Bible insiste, c'est que Jésus a payé une seule fois et ce sacrifice unique est valable pour l'éternité. Nous ne pouvons pas obtenir le salut ou, entretenir notre état de salut par des sacrifices successifs de Jésus-Christ. Si chaque dimanche, Jésus doit être en quelque sorte resacrifié, et ce n'est pas pour rien qu'on appelle la table devant l'officiant un autel. Le mot autel désigne un sacrifice. Dans l'Ancien Testament, on faisait sur l'autel des sacrifices d'animaux. Mais le Seigneur Jésus est ressuscité pour toujours. Il a mis fin à ces millions de sacrifices qui ont duré 4000 ans. Il y a mis fin par son sacrifice unique et pour toujours. Et puis, nous terminons avec le verset 28. Jésus-Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, et c'est pour ça qu'il est allé au ciel, pour porter son sang devant le Père, pour régler le problème de notre péché, il apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Jésus est monté au ciel ce jour-là pour préparer son retour en gloire. Il a accompli notre salut. Il nous a donné un salut de portée éternelle par son seul sacrifice infini. Et si nous avons placé notre confiance dans le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix, si déjà dans votre vie passée, à un moment donné, vous avez solennellement compris et cru que Jésus a payé pour votre péché par son sang sur la croix, si vous avez placé dans ce sacrifice toute votre confiance, vous ne comptez pas sur vous-même, vous ne comptez pas sur une religion, vous ne comptez pas sur vos futures bonnes œuvres, vous ne comptez pas sur les vertus de quelqu'un d'autre, mais si vous comptez uniquement sur le sang de Jésus et le sacrifice de Jésus-Christ pour votre péché, vous recevez immédiatement une rédemption éternelle, le pardon de vos péchés. Et vous attendez aujourd'hui le retour de Jésus-Christ. Il va réapparaître sans péché pour ceux qui l'attendent pour leur salut. Nous l'attendons pour notre salut, c'est-à-dire nous l'attendons pour la délivrance de nos corps mortels. Nous l'attendons pour être délivrés de notre nature pécheresse. Nous l'attendons pour avoir un corps de gloire semblable au sien. Nous l'attendons pour sa victoire sur Satan, sur le péché, sur la mort. Nous l'attendons pour un royaume qu'il va établir sur la terre où la justice
habitera. Nous l'attendons. Il a dit, je vais vous préparer une place. C'est là qu'il est maintenant. Et quand je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis moi-même le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Mes amis, en ce jour de Pâques, souvenons-nous-en. Jésus est le seul qui soit mort, physiquement, réellement mort, et qui soit ressuscité glorieusement avec un corps qui ne périra jamais, et qui est monté au ciel physiquement, et qui en redescendra comme il est monté. Ce sont là ses promesses envers nous. Et en son nom, et en son nom seul, il y a le pardon, il y a le salut, il y a la réconciliation avec Dieu. Notre Dieu et Père, nous te prions que tu nous enseignes ces choses. Et si quelqu'un ici ne te connaissait pas comme son sauveur personnel, si quelqu'un ici est peut-être tourmenté par ces questions, pourquoi je suis sur la terre? Quelle est ma destinée? Que m'arrivera-t-il après ma mort? Ce sont des questions essentielles. Et celui qui les pose est intelligent et réfléchi. Celui qui se les pose est prudent. Et ces questions méritent une réponse. Seigneur, c'est toi qui as répondu. Et si tu n'y avais pas répondu, nous ne connaîtrions pas la réponse. Nous sommes ici parce que tu nous as créés. Notre but sur cette terre, c'est te connaître, te glorifier, vivre dans ta présence, vivre dans ta joie, vivre dans ta communion. Nous réaliser en toi. Et notre destin, c'est de vivre l'éternité dans ta présence, dans la joie, dans la félicité et dans la communion. Mais cela est possible uniquement par ton sacrifice et en croyant en toi, Seigneur. Et Seigneur, si quelqu'un a besoin de toi, qu'il se tourne vers toi aujourd'hui et qu'il dit, Seigneur, sauve-moi, sauve mon cœur, pardonne mes péchés. Je crois en ton sacrifice. Je crois qu'il est efficace pour me laver de tous mes péchés. Et en ce jour de Pâques, je te prends comme sauveur. Je te prends comme Seigneur. Et je veux vivre de ta vie en moi par ton Esprit Saint. Qu'il en soit ainsi, pour ta gloire seule, Seigneur. Amen.